Avez-vous déjà eu l'impression de vivre encore un moment qui est déjà révolu? Que même si le calendrier avance, vous restez lié à ce que vous avez perdu, à ce que vous n'avez pas dit, à ce que vous ne pouvez jamais changer? Si vous êtes accablé par des souvenirs qui vous pèsent, par la culpabilité qui vous écrase, ou par la nostalgie qui vous empêche de marcher, cette vidéo est pour vous. Parce qu'aujourd'hui, vous allez apprendre à vous échapper de cette prison invisible appelée le passé, et revenir habiter le seul endroit où la vie se déroule réellement, le présent. Et le meilleur, c'est que vous n'avez besoin de rien d'extérieur pour y parvenir, juste de vous-même et d'un choix. Avez-vous l'impression que quelque chose vous retient, mais vous ne parvenez pas à comprendre ce que c'est? Alors, restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que vous découvrirez pourrait transformer votre façon de vivre pour toujours. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour recevoir davantage de réflexions émouvantes. 1. Combien de fois retournez-vous dans un endroit qui n'existe plus? Avez-vous déjà vécu cela au milieu d'une conversation ou dans un profond silence lorsque votre esprit vous ramène à ce moment précis, ce moment qui a fait mal, cette scène qui se répète comme un vieux film, encore et encore, peu importe le temps qui passe, peu importe si tout autour de vous est différent aujourd'hui. Votre corps est peut-être dans le présent, mais votre âme est toujours prisonnière de ce jour où tout s'est effondré. C'était peut-être une trahison, peut-être un adieu sans réponse, ou peut-être ce moment précis où vous avez eu l'impression de ne plus être le même. Nous revenons mentalement à ces endroits, parce que, d'une certaine manière, nous croyons que si nous les comprenons mieux, ils nous feront moins mal. Mais ça ne marche pas comme ça. L'esprit est un grand allié, mais il peut aussi être un geôlier implacable, parce que chaque fois que vous revivez cette scène, vous ne la fermez pas, vous la renforcez. Voici l'enseignement stoïcien. Vous n'avez aucun contrôle sur ce qui s'est passé. On ne peut pas remonter le temps, mais vous pouvez décider où placer votre attention aujourd'hui. Épictète l'a dit avec fermeté. Nous ne sommes pas perturbés par ce qui nous arrive, mais par ce que nous pensons de ce qui nous arrive. Le passé n'est pas votre ennemi. Le problème est de continuer à le vivre comme s'il avait encore du pouvoir sur vous. Chaque fois que vous revenez à cet endroit qui n'existe plus, vous vous éloignez de la seule chose que vous possédez vraiment, cet instant. C'est comme essayer de boire l'eau d'un puits sec. Ce que vous recherchez, la paix, le soulagement, la clarté, n'est pas là, c'est ici, maintenant, à cet instant précis. Mais pour le voir, il faut arrêter de regarder en arrière. Et si cela résonne en vous, si vous sentez que quelque chose en vous est piégé dans cet hier, alors continuez à écouter, parce que ce qui vient ensuite pourrait être le début de votre libération. 2. Qui étiez-vous avant d'être brisé? Si dans le premier point, nous avons parlé de la façon dont votre esprit revient à des endroits qui n'existent plus, maintenant, je veux vous inviter à regarder avec une honnêteté absolue une question que presque personne n'ose poser. Qui étais-tu avant la douleur, avant cette trahison, avant cette perte, avant ce mot qui t'a brisé de l'intérieur, avant que la vie ne change votre vision des choses pour toujours? Si vous fermez les yeux un instant, vous vous en souviendrez peut-être. Peut-être étiez-vous quelqu'un qui faisait confiance sans crainte, qui a ri sans penser aux conséquences, qui a trouvé de l'excitation dans des choses simples, comme un message inattendu ou l'arôme du café à l'aube. Quelqu'un qui rêvait et croyait que ses rêves étaient possibles. Mais quelque chose s'est passé, n'est-ce pas? Un jour, quelqu'un vous a déçu, ou la vie vous a enlevé quelque chose que vous aimiez profondément. Et sans vous en rendre compte, vous avez commencé à façonner une nouvelle version de vous-même, plus calme, plus prudente, plus dure. Une version qui, de l'extérieur, paraît forte. Mais à l'intérieur, elle porte des peurs, des doutes et une tristesse indicible. Voilà ce que fait la douleur quand on ne la guérit pas. Cela nous transforme, cela nous endurcit, cela nous sépare de ce que nous étions et de ce que nous pouvons encore devenir. Mais voici quelque chose d'important que les stoïciens comprenaient profondément.
La douleur ne vient pas pour vous détruire. Il vient se révéler à vous. Les difficultés révèlent le caractère, tout comme le feu éprouve l'or. Sénèque. Tu n'es pas brisé. Tu es révélé. Ce que tu as perdu, ce n'est pas ton essence. Ce qui a changé, c'est ta façon de te protéger. Et c'est bien de prendre soin de soi, mais ce n'est pas bien de s'enfermer. Parce que lorsque vous fermez votre cœur pour que personne d'autre ne puisse vous blesser, vous le fermez également à la possibilité d'aimer à nouveau, de créer, de vivre pleinement. La douleur n'est pas une destination, c'est juste un point sur le chemin. L'erreur est de rester là, de répéter l'histoire comme si c'était la fin. Mais la fin n'est pas encore arrivée. Vous êtes ici, vous respirez, vous écoutez ces mots. Cela signifie que vous pouvez revenir à vous-même, à ce toi qui existait avant que le monde ne te brise, mais maintenant plus sage, plus fort, plus conscient. Le toi d'avant n'avait aucune cicatrice, le toi d'aujourd'hui les porte, mais a aussi la capacité de les transformer en sagesse. Et cela nous amène à l'étape suivante, parce que bien souvent, après la douleur, nous ne changeons pas simplement. Nous commençons à vivre d'une manière dangereuse, en nous accrochant au passé, en croyant qu'il était meilleur que ce présent. Et cela, mon cher ami, est un autre piège silencieux que vous devez reconnaître. Hadidoti. 3. La nostalgie peut aussi être une drogue. Après que la vie nous ait fait du mal, beaucoup d'entre nous commencent à regarder en arrière avec une vision déformée. Nous idéalisons, nous embellissons, nous pensons que le passé était parfait, simplement parce que le présent semble ennuyeux ou trop difficile à affronter. Et c'est là qu'intervient la nostalgie, ce soupir qui sort de la poitrine quand on se souvient d'un temps qui n'existe plus, une personne qui n'est plus là, une version de nous-mêmes que nous sentons perdue à jamais. La nostalgie est séduisante. Il vous murmure « Avant, j'étais heureux. Avant, j'étais en paix. Avant, tout était plus facile. » Mais attention, si vous ne le comprenez pas, cela peut devenir une drogue. Et comme toute drogue, au début, ça réconforte. Mais au fil du temps, cela nous enlève quelque chose de très précieux, la capacité de vivre dans l'instant présent. Les stoïciens le savaient bien. Le passé ne doit pas être un refuge constant. Ce sera peut-être un professeur, mais jamais votre maison. Ne vous attardez pas sur le passé et ne vous inquiétez pas de l'avenir. Vivez le présent avec raison. Marc Aurèle. Savez-vous pourquoi nous nous souvenons de certains moments anciens avec tant d'affection? Parce qu'alors nous étions présents, nous avons vécu avec intensité, nous étions là, complets, tous nos sens et notre cœur ouvert. Le problème n'est pas que le passé était meilleur. Aujourd'hui, nous vivons distraits, anesthésiés par les écrans, les routines et les peurs. Nous n'habitons plus le présent comme avant. La nostalgie ne fait pas de mal car hier était magique. Cela fait mal parce que nous sentons qu'aujourd'hui n'a pas d'âme. Mais ce n'est pas vrai. Le présent recèle encore de la beauté et des opportunités. Ce qui se passe, c'est que nous avons cessé de le regarder avec gratitude, avec émerveillement, avec intention. Si vous vous sentez pris dans la nostalgie, ne vous en faites pas. Nous sommes tous passés par là. L'important est de le remarquer, reconnaissant que ce que vous recherchez là-bas, peut-être pouvez-vous encore le créer ici. Pas identique, mais avec le même amour, la même plénitude, et maintenant avec une plus grande conscience. Parce que ce qui te manque vraiment, ce n'est pas le passé, c'est vous-même, vraiment vivant. Et c'est là qu'intervient le point suivant. Car tant que vous continuerez à idéaliser ce qui était, vous passerez à côté de ce qui est. Et ce que c'est peut vous sauver. 4. Le passé n'a pas besoin de votre permission pour disparaître. Dans le point précédent, nous avons vu comment la nostalgie peut vous tromper, vous amenant à idéaliser ce qui n'existe plus. Mais il y a quelque chose d'encore plus difficile à assimiler. Le passé n'a pas besoin de votre approbation pour disparaître. Il part, comme ça, sans demander ta permission. Les gens changent, les circonstances se transforment, le temps passe. Et même si tu t'accroches, refusant de lâcher prise, la vie ne s'arrête pour personne.
Beaucoup de gens vivent dans l'attente d'excuses, d'explications, d'une seconde chance, comme si quelqu'un allait revenir du passé pour réparer ce qui faisait mal. Mais cela n'arrive pas. Et si cela arrive, ce ne sera plus pareil. Parce que le temps a tout changé. Les stoïciens savaient que l'une des racines les plus profondes de la souffrance humaine est la résistance à l'inévitable. Ce n'est pas ce qui arrive qui nous perturbe, mais notre résistance à cet événement. Épictète, savez-vous quelle est cette résistance? C'est vouloir arrêter le fleuve du temps avec ses mains. C'est-à-dire, je n'accepte pas que ce soit fini. Je ne supporte pas que cette personne ne soit plus là. Je ne sais pas comment vivre si cela a changé. Mais peu importe à quel point vous vous battez, le passé est déjà révolu. Et voici la vérité centrale. Vous n'avez pas besoin de lui pardonner pour le faire partir. Vous n'avez pas besoin de le comprendre pour qu'il se ferme. Il part quand même. Ce n'est pas à toi de décider. Ce qui dépend de vous, c'est ce que vous faites avec ce qui reste. Vous pouvez vous asseoir au milieu de ruines émotionnelles, en embrassant les souvenirs qui vous ont blessé, ou vous pouvez commencer à nettoyer, reconstruire et créer quelque chose de nouveau avec ce que vous avez aujourd'hui. Et qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Vous avez de l'air dans vos poumons. Vous avez un esprit capable de penser, de ressentir et de décider. Vous avez un corps qui avance, même si votre âme est parfois à la traîne. Ceci, mon ami, est une opportunité. Et si vous avez l'impression de lutter depuis un certain temps contre quelque chose qui n'est plus là, si vous continuez à vous disputer mentalement avec des personnes absentes, alors écoute ce qui arrive. Parce que souvent, quand on ne lâche pas prise sur le passé, ce n'est pas qu'on ne peut pas le faire, c'est que la douleur nous a laissés figés. Et quand cela arrive, le présent cesse d'être un lieu où l'on vit et devient un champ de bataille émotionnel. 5. Lorsque le traumatisme règne, le présent devient un otage. Nous avons déjà compris que le passé ne demande pas la permission de partir. Mais que se passe-t-il lorsque nous sommes ceux qui ne le laissons pas partir? Quelque chose de silencieux se produit, mais dévastateur. Le présent se transforme en une prison sans mur. Regardez autour de vous. Connaissez-vous des gens qui semblent être physiquement ici, mais qui sont émotionnellement loin? Des gens qui sourient à l'extérieur, mais dont les yeux révèlent la fatigue. Les gens qui répondent « je vais bien », alors qu'à l'intérieur tout va mal. C'est ce que fait le traumatisme lorsqu'il n'est pas reconnu. Il ne crie pas toujours. Parfois, cela se cache sous la routine, la froideur ou l'insatisfaction constante. Lorsque le traumatisme prend le dessus, vous cessez de vivre dans le présent et commencez à y survivre. Vous vous protégez de tout, de l'amour, des opportunités, même de la joie. Parce qu'à un moment donné, tu as eu peur, et cette peur est restée avec toi. Peut-être avez-vous été trahi, et maintenant vous ne faites plus confiance à personne. Peut-être avez-vous été abandonné, et maintenant vous évitez l'attachement. Peut-être avez-vous échoué, et maintenant vous ne vous autorisez pas à réessayer. Le traumatisme n'est pas toujours visible, mais il est toujours ressenti. C'est cette voix intérieure qui vous murmure « tu ne le mérites pas ». Ne prenez aucun risque, ils vont encore te faire du mal. Et même si la vie vous offre de nouvelles opportunités, vous réagissez comme si vous étiez toujours piégé dans cette vieille scène. C'est là que la philosophie stoïcienne entre en lumière. Ce n'est pas ce qui vous arrive qui vous fait du mal, mais la façon dont vous l'interprétez et le répétez dans votre esprit. Épictète. Et comment briser ce cycle? Premièrement, reconnaître que le traumatisme n'est pas une faiblesse. C'est un signe que quelque chose en vous a besoin d'être entendu. Deuxièmement, il faut comprendre que vous n'avez pas besoin de surmonter cela du jour au lendemain. Vous avez besoin de présence, être ici avec soi-même, sans jugement et avec compassion. Le stoïcisme n'est pas basé sur la froideur, comme beaucoup le croient. Il s'agit de maîtriser les émotions et non de les nier. Et pour maîtriser quelque chose, il faut d'abord l'observer sans crainte. Si vous avez l'impression de vivre en pilote automatique, si vous riez mais ne restez pas assis là, si vous faites tout ce que vous devez faire mais qu'il manque quelque chose à l'intérieur, ce n'est peut-être pas que ta vie est mauvaise.
Peut-être vivez-vous simplement comme un otage d'hier, et cela peut changer. Mais il existe un ennemi plus silencieux que le traumatisme, une émotion que beaucoup confondent avec la vertu, et qui vous piège aussi, la culpabilité. Et nous allons parler d'elle maintenant. 6. La culpabilité ne corrige pas le passé, elle ne fait que contaminer le présent. Nous avons parlé du traumatisme comme de cette force qui gèle votre vie. Mais nous arrivons maintenant à un adversaire plus subtil, ce qui se déguise en maturité, en responsabilité, voire en amour, la culpabilité. Ce sentiment qui s'infiltre à travers les fissures de votre esprit et vous répète encore et encore « c'était ta faute ». Tu aurais pu faire plus. Mais si seulement tu avais agi différemment. Et ainsi, ce qui était déjà douloureux devient insupportable. Non seulement vous revivez le passé, mais vous vous en voulez également. Et à quoi sert la culpabilité? Est-ce que cela répare les dégâts? Redonner ce que tu as perdu? Est-ce que cela change ce qui s'est passé? Non. La culpabilité ne corrige pas le passé. Cela ne fait qu'empoisonner votre présent. Et le plus cruel, c'est que beaucoup le confondent avec la vertu. Ils pensent que se sentir constamment mal revient à s'être conscient ou à rendre justice. Mais la culpabilité chronique n'est pas la justice. C'est de l'autodestruction. Les stoïciens l'avaient bien compris. Épictète a dit « Ce ne sont pas les choses qui nous font du mal, mais l'opinion que nous en avons ». La culpabilité apparaît lorsque vous vous accrochez à une idée rigide de la façon dont les choses auraient dû se passer. Mais la réalité est que vous avez fait de votre mieux avec ce que vous saviez à l'époque. Tu n'étais pas parfait. Personne ne l'est. Vous n'avez pas vu ce que vous voyez aujourd'hui. Vous ne saviez pas ce que vous savez aujourd'hui. Et c'est là la clé. La culpabilité nourrit votre propre croissance. Plus vous devenez mature, plus il est facile de vous punir de ne pas avoir agi avec la sagesse que vous possédez maintenant. Mais les stoïciens proposaient quelque chose de différent. Utilisez votre conscience pour vous améliorer, pas pour vous blesser. Alors que faire de la culpabilité? Reconnaissez-le, mais n'en faites pas votre identité. Apprenez-en, sans être enchaîné. Réparez ce que vous pouvez. Et si vous ne pouvez pas, laissez tomber, parce que si vous ne le faites pas, vous resterez prisonnier, non pas de votre erreur, mais de votre refus de vous pardonner. Et une âme qui ne se pardonne pas ne sera jamais libre. 7. Arrêtez de vous battre avec les fantômes. La culpabilité, comme nous l'avons vu, vous maintient enchaîné à ce que vous avez fait ou n'avez pas fait. Mais il y a quelque chose d'encore plus subtil. Quelque chose qui vole votre énergie chaque jour sans que vous vous en rendiez compte. Vous luttez contre ce qui n'existe plus, contre ce que tu ne peux pas changer, contre les gens qui ne font plus partie de votre vie, contre les décisions qui ont été laissées de côté, contre des mots que tu ne peux plus reprendre. Sais-tu ce que ça veut dire? Que vous utilisez votre présent, votre temps, votre esprit, votre âme pour combattre les fantômes. Et qu'est-ce qu'un fantôme? Quelque chose sans corps, mais auquel vous continuez à donner forme, avec ta pensée, avec ton ressentiment, avec votre dialogue intérieur. Beaucoup de gens ne sont pas épuisés par ce qu'ils font, mais par ce qu'ils portent. Ils se sentent épuisés, pas à cause du travail, pas à cause de la famille, pas à cause de la routine, mais revivre jour après jour des scènes qu'on ne peut plus toucher. Ils discutent mentalement avec ceux qui ne sont pas là. Ils rouvrent des blessures qu'ils n'ont jamais affrontées. Ils se punissent pour des erreurs qu'ils n'osent pas pardonner. Et c'est une bataille cruelle, parce que tu es un soldat et un ennemi en même temps. Les stoïciens l'ont compris avec une clarté absolue. La tranquillité vient lorsque nous cessons de juger le passé. Acceptons le présent et ne craignons pas l'avenir. Marc Aurèle. Pense. Combien de fois vous êtes-vous disputé avec quelqu'un juste dans votre tête? Combien de fois avez-vous gagné un combat quelques heures après sa fin? Combien de fois avez-vous répété ce que vous diriez si cette personne était en face de vous? C'est comme combattre un fantôme. Et le plus tragique, c'est que pendant que vous luttez contre ce qui n'est plus là, vous ne voyez pas ce qu'il y a ici.
votre vie, vos affections, de nouvelles opportunités, votre souffle. Tu es vivant. Et cette vérité est plus puissante que n'importe quel souvenir. Souvenez-vous de ceci, les fantômes ne disparaissent pas lorsque vous les vainquez. Ils partent quand vous arrêtez de vous battre. Et abandonner le combat n'est pas abandonner. C'est grandir. C'est comprendre que la bataille est terminée, que le mal est déjà fait, que le passé ne reviendra pas, mais que tu peux revenir à toi-même. Posez-vous cette question stoïque. Qu'est-ce qui m'épuise le plus? Ce que je vis ou ce que je revis? Si la réponse est ce que je revis, alors le temps est venu d'arrêter de regarder dans le vide, parce que vous n'avancerez pas tant que vous vous concentrerez sur ce qui vous retient. Et si cela vous fait mal, préparez-vous pour la suite, car derrière toute cette lutte invisible, il y a une raison plus profonde. Vous n'avez pas accepté votre histoire. 8. Ce que vous n'acceptez pas vous domine. Si vous continuez à lutter contre votre passé, si les fantômes ne se dissipent pas, c'est parce qu'il y a quelque chose en vous que vous n'avez pas voulu regarder en face. Vous n'avez pas accepté votre histoire. Tu n'as pas accepté ce qui t'a blessé. Vous n'avez pas accepté ce que vous avez perdu. Vous n'avez pas accepté que certaines parties de votre vie ne seront pas ce dont vous rêviez. Et tant que vous continuerez à le nier, votre histoire continuera à vous contrôler dans l'ombre, parce que ce que vous rejetez fortement ne disparaît pas. Il se cache juste, et ce qui est caché grandit en silence. Les stoïciens enseignaient que l'acceptation n'est pas une résignation. L'acceptation ne consiste pas à dire « j'ai aimé, c'était bien » ou « je l'ai mérité ». L'acceptation, c'est voir les faits tels qu'ils sont et arrêter de lutter contre ce qui est déjà arrivé. Si vous n'avez pas le pouvoir de changer une situation, acceptez-la et avancez avec dignité. Épictète. Vous ne pouvez pas écrire un nouveau chapitre si vous insistez pour effacer l'ancien. Vous ne pouvez pas guérir une blessure si vous refusez de reconnaître son existence. La douleur ne se surmonte pas en la cachant, on le surmonte en l'intégrant. Lorsque vous acceptez ce qui s'est passé, vous reprenez le contrôle. Vous nommez la douleur et, ce faisant, vous la délimitez. Vous le rendez visible, gérable. Vous cessez d'être victime du chaos et devenez l'auteur de votre transformation. Mais si vous le niez, si vous le cachez, si vous faites comme si cela n'était pas arrivé, cette partie de vous continuera à décider pour vous, sans que vous vous en rendiez compte. Cela vous fera agir avec peur. Cela vous fera éviter des opportunités. Cela vous fera saboter vos relations. Parce que ce que vous n'acceptez pas vous gouverne. Et comment commencer à l'accepter? 1. Reconnaître ce qui était, sans fioriture, ni excuse. 2. Se permettre de ressentir l'inconfort sans y rester coincé. 3. Décider que cela fait partie de votre histoire. Mais ce n'est pas tout ce que vous êtes. Tu n'es pas seulement cette rupture. Tu n'es pas seulement cette perte. Vous n'êtes pas seulement cette erreur. Tu es plus. Vous êtes quelqu'un qui a vécu, ressenti et appris. Vous êtes quelqu'un qui peut transformer la douleur en direction. Accepter n'enlève pas votre force. Cela vous redonne l'énergie que vous avez dépensée à résister. Et avec cette énergie, vous pouvez regarder en arrière vers le présent et voir que, même si ce n'est pas parfait, c'est à toi. 9. Le présent n'est pas parfait, mais il est à vous. Après tout ce que tu as traversé, après les pertes, les erreurs, les reproches et les silences, tu es arrivé ici, à ce moment-là. Cela peut paraître petit, routinier, terne, mais si vous le regardez avec des yeux stoïques, c'est la chose la plus précieuse que vous ayez, le présent. Non, ce n'est pas parfait. Il peut y avoir des dettes à payer. Peut-être que votre corps ne réagit plus comme avant. Peut-être que quelqu'un ou quelque chose manque. Pourtant, ce présent est votre territoire. C'est votre espace d'action, votre véritable champ de pouvoir. Comme l'a dit Marc Aurèle, la vie de chacun est façonnée par ce qu'il pense et fait à l'instant présent. Je vous demande, que faites-vous de ce moment? Êtes-vous reconnaissant pour ce que vous avez ou pleurez-vous ce que vous avez perdu?
Regardez-vous qui est à côté de vous ou pensez-vous à celui qui n'est plus là? Prenez-vous des décisions ou survivez-vous simplement? Nous ne pouvons pas contrôler le passé ni prédire l'avenir, mais nous pouvons gouverner notre présent avec sagesse. Même si ce présent n'est pas parfait, c'est ici que vous pouvez aimer, guérir, changer, rire, pardonner et recommencer. Il n'est pas nécessaire que ce soit parfait pour être puissant. Il suffit que vous l'habitiez, avec conscience, avec direction. Si vous écoutez ceci, c'est parce que vous avez encore le choix. Vous pouvez respirer plus lentement. Cherchez. Changez quelque chose de petit aujourd'hui et transformez toute votre vie. Parce que la vie ne se déroule pas dans les extrêmes. La vie continue, ici, maintenant. 10. La douleur est inévitable. La souffrance est facultative. Accepter que le présent vous appartient, malgré toutes ses imperfections, est un grand pas. Mais nous devons maintenant faire face à une vérité qui va changer notre façon de vivre. La douleur fait inévitablement partie de la vie. La souffrance, en revanche, est un choix que nous faisons souvent sans nous en rendre compte. Cela paraît dur, parce que ça l'est, mais c'est aussi libérateur. La douleur nous touche tous, la perte d'un être cher, la fin d'une relation, une opportunité qui s'échappe, un rêve qui se brise. Les stoïciens n'ont jamais nié cette réalité. Ils n'ont pas cherché à vivre dans une bulle pour éviter la douleur. Ils ont accepté que la vie est faite de contrastes, joie et tristesse, plénitude et vide, début et fin. La difficulté est ce qui éveille l'âme. Épictète. La douleur survient comme une vague. Au début, elle vous frappe violemment. Elle vous coupe le souffle. Et c'est normal de le ressentir. C'est humain de pleurer, c'est humain de s'arrêter un instant. Mais la souffrance commence lorsque nous résistons à accepter cette vague et au lieu de la laisser partir, nous continuons à l'alimenter avec des pensées qui nous enchaînent. Pourquoi cela m'est-il arrivé? Il ne le méritait pas. Cela n'aurait pas dû arriver. Ainsi, ce qui était un choc initial devient une mer sans fin dans laquelle nous nous noyons chaque jour. Les stoïciens proposaient une autre attitude. Au lieu de choisir la pitié, choisissez la responsabilité émotionnelle. La responsabilité émotionnelle n'est pas de la froideur. Ce n'est pas ignorer ce que l'on ressent. Il s'agit de prendre en charge la façon dont vous réagissez. C'est-à-dire, cela me fait mal, mais cela ne me détruira pas. C'est mon tour, mais je vais en profiter pour grandir. Pensez comme ceci, la blessure existe, mais c'est à vous de décider si vous la gardez ouverte ou si vous commencez à la guérir. Répéter la douleur ne la guérit pas. La guérison consiste à l'intégrer dans votre histoire, sans lui permettre de régir votre quotidien. En pratique, cela se fait en observer ses pensées et ne pas les laisser devenir des chaînes. Se rappeler, cela m'est arrivé, mais je ne suis pas cela. Transformez la douleur en carburant pour vos actions, plutôt qu'en excuse pour votre inaction. Parce que la douleur, même si vous ne la choisissez pas, vient. La souffrance, même si elle peut paraître inévitable, est une construction intérieure. Et si vous l'avez construit, vous pouvez aussi le démonter, avec de la patience, de la compassion et une ferme décision d'arrêter de nourrir ce qui vous brise. Lorsque vous comprenez cette différence, vous faites un pas vers la liberté. Et dans cette liberté, vous découvrez autre chose. Vous n'êtes pas la version brisée que la douleur a laissée derrière elle. Tu es bien plus que ça. « 11. Vous n'êtes pas votre moi brisé. Lorsqu'une blessure est profonde, parfois elle ne fait pas que souffrir. Elle nous définit. Sans nous en rendre compte, nous commençons à nous présenter au monde à travers ce qui nous est arrivé. La trahison fait de nous la personne trahie. L'abandon nous marque comme celui qui ne vaut rien. L'échec nous étiquette à jamais comme celui qui échoue. Et c'est là l'une des plus grandes tromperies de la douleur, nous faire croire que nous sommes notre blessure. Aucune condition n'est permanente. Ce qui compte, ce n'est pas ce que vous avez été, mais ce que vous choisissez d'être maintenant. Marc Aurèle. De nombreuses personnes se retrouvent piégées dans une identité qui tourne autour d'un moment de leur passé.
Ils vivent en répétant, même en silence, « C'est moi qui ai été trompé. C'est moi qui ai tout perdu. Je suis celui qui gâche toujours tout. » Et en le répétant, ils y croient. Et ce que nous croyons, nous le vivons comme si c'était vrai. Mais vous n'êtes pas votre passé. Vous n'êtes pas votre traumatisme. Vos cicatrices font partie de vous, mais elles ne représentent pas toute votre histoire. Dans la tradition japonaise, il y a l'art des kintsugi. Lorsqu'un vase est brisé, ils ne le jettent pas. Ils le réparent avec de la poussière d'or. Les fissures ne sont pas cachées, elles sont mises en valeur. Ils deviennent un symbole de résistance et de beauté. Voici ce que vous pouvez faire avec vos blessures. Honorez-les comme faisant partie de votre chemin, sans leur permettre de définir votre destin. Les cicatrices montrent ce à quoi vous avez survécu, mais elles ne limitent pas ce que vous méritez ou ce que vous pouvez construire à partir d'aujourd'hui. Vous n'êtes pas ici pour être parfait. Vous êtes ici pour être authentique, pour affronter vos erreurs de front et avancer avec dignité. Parce que l'être humain ne se définit pas par ce qui le brise, mais par la façon dont il se reconstruit. Regardez-vous dans le miroir, avec respect, et dites-le, même à voix basse. Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je choisis d'être maintenant. Lorsque vous cessez de vous définir par vos ruines, vous reprenez votre pouvoir. Et c'est là qu'il faut apprendre à le diriger, car là où va votre attention, va votre vie. 12. Le pouvoir réside dans votre attention. Maintenant que vous comprenez que vous n'êtes pas votre passé, ni votre douleur, ni cette version brisée que vous avez vue dans le miroir, le temps est venu de faire un choix silencieux, mais qui peut changer le cours de votre vie. Où portez-vous votre attention chaque jour? Parce que là où va votre attention, voilà ton énergie qui s'en va. C'est là que se dirige votre émotion. Toute votre vie est construite là, et c'est une vérité stoïque que beaucoup découvrent trop tard. Ce n'est pas ce qui arrive qui nous affecte, mais ce que nous choisissons de regarder, de penser et de répéter à propos de ce qui arrive. Épictète. Arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Deux personnes peuvent traverser la même perte. L'une d'elles s'enfonce dans un gouffre dont elle croit ne pouvoir s'échapper. L'autre, bien qu'elle pleure et ressente la douleur, trouve le moyen de se relever et d'avancer. Qu'est-ce qui les rend différents? Ce n'était pas l'ampleur de la douleur, ni la chance, ni le fait que l'un disposait de plus de ressources que l'autre. La différence résidait dans l'endroit où ils décidaient de placer leur attention. Le premier regardait dans le vide, se demandant « Pourquoi moi ?», nourrissant sans cesse les mêmes images mentales. La seconde, avec la même blessure, a choisi de se concentrer sur ce qu'elle avait encore, ce qu'elle pouvait faire, ce qui était à sa portée pour apprendre et reconstruire. Votre attention est comme une lampe de poche au milieu d'une nuit noire. Ce que vous illuminez grandit, et ce que vous laissez dans l'ombre se dissout lentement. Demandez-vous, à quoi prêtez-vous attention chaque jour? Nourrissez-vous des pensées de gratitude ou de plainte? Cultivez-vous l'espoir ou le ressentiment? Vous concentrez-vous sur ce que vous pouvez créer ou sur ce que vous ne pouvez pas récupérer? Beaucoup de gens disent qu'ils veulent changer leur vie, mais ils ne prennent pas soin de ce qu'ils visent. Ils aspirent à la paix, mais consomment le chaos. Ils veulent de la clarté, mais ils ne voient que leur confusion. Ils veulent avancer, mais ils passent leur journée à se souvenir de ce qui les a retenus. Les stoïciens pratiquaient donc la discipline de la pensée, non pas pour contrôler l'incontrôlable, mais pour diriger son regard vers l'utile, le vertueux, le vrai. Et c'est quelque chose que vous pouvez commencer à faire dès aujourd'hui. Observez vos pensées sans les laisser vous abattre. Choisissez délibérément de penser à ce que vous pouvez faire aujourd'hui et non à ce que vous n'avez pas fait hier. Redirigez votre attention chaque fois que vous vous surprenez à répéter le passé. Souviens-toi, vous ne contrôlez pas le vent, mais vous pouvez ajuster les voiles. Si votre attention s'est concentrée sur ce qui fait mal, ce qui manque, ce qui n'a pas fonctionné, tu peux le déplacer. Avec de petits pas, avec patience, avec compassion envers vous-même. Concentrez votre attention sur ce que vous pouvez toucher,
en qui vous accompagne aujourd'hui, dans ce qui vous donne la vie en ce moment même. Ce petit geste, répété jour après jour, est ce qui commence à guérir votre esprit et à libérer votre âme. Parce que votre esprit n'est pas votre ennemi. Il faut juste une direction. Et cette direction commence par une seule décision. Sois ici, maintenant, présent. Et quand vous apprenez à vivre dans le présent, vous découvrez quelque chose de révélateur. Même votre passé peut devenir un enseignant si vous arrêtez de le voir comme un tyran. À 13, hier est un enseignant, pas un tyran. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que vous avez déjà compris que votre attention est un pouvoir, que vous pouvez choisir où concentrer votre regard. Et si vous le placez dans le présent, vous récupérez l'énergie que le passé vous a volée sans que vous vous en rendiez compte. Il est maintenant temps de franchir une étape plus profonde. Arrêtez de voir le passé comme un ennemi qui vous hante et commencez à le voir comme un enseignant qui vous a façonné. Oui, le passé peut faire mal, très mal, mais la douleur n'est pas toujours la preuve que quelque chose était injuste. La douleur peut également être un signe que vous grandissez. Le sage ne recule pas devant les difficultés du passé. Il les utilise pour aiguiser son caractère. Sénèque. Le problème n'est pas ce que vous avez vécu, mais l'histoire que vous continuez à vous raconter à ce sujet. Beaucoup portent leur passé comme s'il s'agissait d'une condamnation à perpétuité. Une marque invisible sur la peau qui dit « J'ai échoué ». Et à cause de ça, je mérite moins. Mais ce n'est pas le cas. Le passé n'est pas venu pour vous punir. Il est venu pour vous enseigner, pour te modeler. Et si vous osez le regarder avec des yeux stoïques, vous verrez que chaque blessure a laissé une leçon cachée. Cette erreur dont tu as honte t'a appris l'humilité. Cette trahison qui t'a brisé t'a appris à observer plus attentivement. Cette perte qui ressemblait à un abîme vous a appris à quel point l'amour est précieux. Lorsque vous comprenez cela, quelque chose change en vous. Vous ne répétez plus l'histoire pour vous punir. Vous ne revivez plus la scène pour souffrir. On ne parle plus de ce qui s'est passé avec une boule dans la gorge, mais avec la sérénité de quelqu'un qui a appris et qui a avancé. Vous n'êtes pas ici pour nier votre histoire. Vous êtes ici pour le transformer en sagesse, pour que chaque cicatrice soit une ligne dorée qui dessine la carte de votre force. Le passé est comme le feu. Il peut vous consumer ou vous tempérer. Si vous le rejetez, il brûle et détruit. Si vous l'acceptez et en tirez des leçons, cela crée une force en vous que rien d'extérieur ne peut briser. Et c'est dans cette force calme et consciente qu'une nouvelle liberté naît, celle de ne plus avoir besoin du passé pour changer, parce que c'est toi qui as changé. Et quand vous comprenez cela, une question inévitable se pose. Allez-vous vivre comme si vous aviez tout le temps du monde, ou allez-vous accepter que le temps est court? 14. Vivez comme si vous saviez que le temps est court. À présent, vous avez perdu du poids, retrouvez votre concentration et transformez votre histoire en une ressource qui vous donne du pouvoir. Mais il y a quelque chose que vous devez affronter honnêtement. Le temps n'attend pas, et tu n'es pas éternel. Cela peut paraître dur, mais c'est la vérité que les stoïciens portaient comme un rappel quotidien. Memento mori, souviens-toi que tu vas mourir. Ne pas vivre obsédé par la mort, mais arrêter de reporter la vie. Ne fais pas comme si tu allais vivre 10 000 ans. La mort te guette. Tant que tu vivras, tant que tu le pourras. Sois bon. Marc Aurèle. L'une des plus grandes erreurs de ceux qui souffrent est de croire qu'il y aura toujours un temps pour pardonner, pour guérir, pour recommencer. Mais le temps ne demande pas la permission, il n'avertit pas. Ça disparaît tout simplement. Chaque jour passé à revivre ce qui a été est un jour de moins à construire ce qui peut être. Chaque minute que vous passez à regretter ou à vous disputer imaginairement est une minute de moins que vous passez à toucher la vie avec vos mains. Les stoïciens pratiquaient memento mori réveillé, pour dire ce qu'ils ressentaient avant qu'il ne soit trop tard. Agir avec justice, même si cela fait mal.
être reconnaissants pour ce qu'ils avaient, sans attendre de le perdre. Aujourd'hui, je vous demande, qu'avez-vous remis à demain alors que vous pourriez le faire aujourd'hui? Qui devriez-vous appeler? À qui devriez-vous pardonner? À quel rêve vous accrochez-vous depuis des années en attendant le bon moment? Quelle habitude savez-vous qu'elle vous détruit et pourtant vous la maintenez? Lorsque vous acceptez que le temps est court, vous changez vos priorités. Vous arrêtez de vous empêtrer dans de petites offenses. Vous arrêtez d'investir votre énergie dans ce que vous ne pouvez pas contrôler. Et vous commencez à vivre plus lentement, mais plus authentiquement. Vous vivez avec plus d'amour, mais sans attachement. Vous agissez plus clairement, car il n'y a plus de place pour les masques. Et si vous êtes arrivés ici, c'est parce que vous le saviez déjà au fond de vous. Vous ne pouvez plus reporter votre renaissance. 15. Renaître. Maintenant. Vous avez parcouru un chemin courageux. Tu as regardé droit dans les souvenirs qui faisaient mal. Vous avez reconnu les blessures qui saignaient encore. Vous avez accepté que vous ne pouvez pas changer le passé, mais vous pouvez changer votre relation avec lui. Et maintenant tu es là, au point où beaucoup s'arrêtent, mais vous pouvez avancer. Renaître, pour les stoïciens, ce n'est pas devenir quelqu'un de nouveau du jour au lendemain. C'est pour revenir à toi, à votre centre, à ton pouvoir. Ce n'est pas que la vie est courte, c'est que nous la gaspillons. Sénèque. Nous gâchons la vie lorsque nous la vivons endormie, lorsque nous répétons des habitudes qui ne nous représentent plus, quand on porte des histoires dont on n'a plus besoin, lorsque nous donnons notre paix en espérant que quelqu'un d'autre nous la rendra. Mais aujourd'hui, vous pouvez faire quelque chose de différent. Tu peux arrêter, respirer, décider. La renaissance n'est pas un miracle extérieur. C'est un clic interne et silencieux qui dit « Je ne veux pas continuer à trimballer ce qui me fait mal. Je ne vais pas vivre comme si je n'avais plus aucun pouvoir. Je ne veux pas arriver au bout de mes jours sans m'être vraiment trouvé. » Renaître, c'est changer de direction. Il s'agit de prendre tout ce que vous avez vécu, le bon, le mauvais, le douloureux, et d'en faire une fondation, et non une chaîne. Aujourd'hui, sans attendre rien ni personne, vous pouvez dire « Je recommence, avec ce que je suis, d'où je suis, et avec tout ce que j'ai appris. » Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous avez déjà franchi les étapes les plus difficiles. Vous vous êtes regardé sincèrement. Vous avez tenu votre histoire sans fuir. Vous avez réalisé que vous n'êtes pas piégé. Le présent est la liberté, et cette liberté n'est pas pour demain. Cela n'apparaît pas lorsque tout est parfait. C'est ici, maintenant, dans ta respiration, dans votre décision. Renaître, pas parce que tu en as besoin, mais parce que tu le mérites.